Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant un accessoire tip top pour la GoPro Hero 5, Hero 6 2018 et puis la GoPro Session, voilà. Donc il s'agit tout simplement d'un stabilisateur 3 axes de la marque Feiyutech. Le voici, je l'ai reçu il y a déjà une petite semaine, une grosse semaine maintenant. Je m'en suis servi pour faire quelques essais avant de vous faire la review. Donc je vais vous faire grâce du déballage. On trouve quoi dans cette boîte? On trouve une pochette pour ranger votre stabilisateur. On trouve un câble USB pour recharger le stabilisateur. On trouve une accroche avec un pas fileté. On trouve le support pour la GoPro Session, puisqu'elle n'a pas la même forme que les Hero Black. Et puis on trouve le plus important, le voici, le stabilisateur. J'ai déjà monté la GoPro au-dessus. Donc on enlève la petite bride, on débride la partie haute. Et voilà, vous avez votre stabilisateur. Donc là pour le moment il n'est pas allumé, donc il se balade dans tous les sens. Donc ça c'était pour la petite présentation générale. Donc ce stabilisateur il fait un poids de 265 grammes nu. Je viens de le peser, il fait 380 grammes avec la GoPro Hero 5 Black. En termes de dimension, on peut pas dire qu'il soit très encombrant, il prend pas beaucoup de place, regardez la taille de ma main. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il est étanche, ça c'est un des points qui m'a vraiment décidé pour cet achat. Elle est étanche, il la donne à 1 mètre, je pense qu'on peut aller un poil plus loin parce qu'il y a toujours des marges de sécurité. 1 mètre en eau douce, attention en eau douce, si toutefois vous devez le mettre en eau de mer ou dans de l'eau un peu propre mais boueuse, rincez-le à l'eau douce direct dans la foulée si vous voulez pas que les moteurs se grippent ou que ça bloque avec le sel. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est équipé d'une batterie lithium avec 2h30 d'autonomie. C'est un bon point. Par contre la batterie on ne peut pas la changer, donc il faut recharger votre stabilisateur. La recharge se fait par le biais d'un port USB. Donc là il y a un petit capuchon en caoutchouc qui est relativement épais pour faire l'étanchéité. Ça se recharge par là. Quand vous en servez, n'oubliez pas de bien remettre le bouchon, de bien l'enfoncer pour pas que l'eau passe si toutefois vous devez vous en servir dans l'eau ou un endroit où ça éclabousse. Ensuite, ce stabilisateur se paramètre à l'aide du téléphone. Donc pour paramétrer à l'aide du téléphone, vous avez une application de chez Feiyutech qui est ici, où voilà, l'application se met, vous sélectionnez le stabilisateur, vous le connectez une fois qu'il est branché et vous avez accès à quelques paramétrages, la force des moteurs, la vitesse de déplacement, pas mal de petits trucs. Vous avez un mode time-lapse où vous pouvez régler d'un point A à un point B, je vous montrerai après comment ça marche, où vous pouvez mettre la vitesse de balayage en 15 secondes ou sur 24 heures, sachant que si vous le mettez sur plus de 2h30, il faudra mettre une batterie, le mettre sur une power bank ou quelque chose comme ça pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de votre time-lapse. Donc voilà, ça c'était pour la petite présentation de la gimbal. Autre point spécifique, vous avez derrière un pas de vis ici et un pas de vis en dessous, donc pour pouvoir mettre votre accroche, soit par le dessous, par ici ou par derrière, suivant le montage que vous voulez mettre. Pour l'avoir testé, je ne l'ai encore jamais mis sur l'arrière, même avec un gilet avec l'attache pectorale. Donc ça, c'était pour la présentation générale. On passe tout de suite à la présentation un petit peu plus technique avec les différents modes. Il y en a 4, 5 je dirais. Il y en a 5. C'est parti, on y va tout de suite. Donc voici, on revient avec le stabilisateur un peu plus précisément. Sur le côté, on a un bouton qui se trouve ici. Vous appuyez une fois longtemps et le stabilisateur s'initialise. Lors de l'initialisation, n'oubliez surtout pas de mettre la GoPro avant d'appuyer sur le bouton.
parce que sinon le poids il ne le trouvera pas et elle va se mettre à tourner dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens. J'en ai fait les frais, c'est un coup à vous péter un doigt. Donc voilà, on l'a allumé, on est sur le premier mode. Voilà, elle est toujours dans le même sens. Quoi que vous fassiez, elle reste pointée vers le point d'intérêt. Si vous appuyez 2 fois, elle va suivre les mouvements pour une plus grosse fluidité. Donc si vous descendez, elle va descendre tout doucement. Si vous montez, elle va monter. Si vous tournez, elle va tourner aussi en même temps et ainsi de suite. Vous aurez une meilleure fluidité dans les mouvements. Ensuite, vous avez le troisième mode. Donc le troisième mode, c'est un mode entre guillemets selfie. Vous allez appuyer 3 fois. 1, 2, 3. Et la caméra va pivoter de 180 degrés. Donc si vous l'avez sur une perche, ça vous permet de vous filmer. Vous rappuyez 3 fois. 1, 2, 3. Et elle revient dans le mode initial. Ensuite, vous avez un mode qui est plutôt pas mal pour les timelapse. Donc vous allez appuyer 4 fois, 1, 2, 3, 4, et vous allez régler la position finale de votre timelapse. Donc admettons, la position finale de mon timelapse, elle sera ici. On peut régler en rotation et en inclinaison. Je reclique une fois et je lui donne la position finale de mon timelapse. Je rappuie une fois et là, il va prendre la position et se déplacer jusqu'au point final que l'on a paramétré. Donc là, le paramétrage, j'avais testé sur un timelapse sur 2 heures. Donc là, il va mettre 2 heures pour faire la position complète. Si la caméra est tordue dans tous les sens, 1, 2, 3, 4, 5, elle s'arrête et elle se réinitialise, elle repart, elle se remet en position de départ. Donc voilà, ça c'était pour les 5 modes. Donc je trouve cette caméra, elle est quand même super sympa. Ce stabilisateur est vraiment sympa. On a un bouton, c'est pas compliqué. Il y a 5 modes d'utilisation, un pour initialiser. Donc on peut pas dire que ça soit vraiment un mode pour faire fonctionner la caméra. On va certainement utiliser le premier mode et le deuxième. Donc le premier mode qui sera plus pour faire du sport. Si par exemple vous l'avez en caméra pectorale, vous voulez toujours avoir l'image qui est devant vous, vous voulez pas que la caméra descende ou pas, donc là premier mode. Deuxième mode, c'est si vous êtes un petit peu en mode vlog avec une perche, que vous voulez montrer une église, voilà, vous montez, elle va monter tout doucement avec le clocher, sans saccade. Le troisième mode selfie, personnellement je le trouve pas très utile. Quatrième mode, le mode timelapse que je trouve vraiment cool. Vous posez votre caméra, c'est parti, et suivant le temps que vous avez mis, votre timelapse va se faire. Le cinquième mode, réinitialisation. Quoi dire de plus sur cette caméra? La fixation pour la GoPro, je la trouve pas spécialement facile à mettre. Enfin si, c'est facile à mettre, mais c'est contraignant. Il y a 2 vis à enlever, vous venez mettre un petit arceau. Ne vous attendez pas à un plug and play, vous devez vous arrêter, dévisser, revisser. C'est le seul, on va dire, petit point négatif qu'on peut lui attribuer. Je vais vous montrer quelques tests avec le stabilisateur et sans le stabilisateur, en marchant, en courant. Qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous montrer un timelapse de 10-15 secondes pour vous montrer que la vidéo, que le stabilisateur va bouger et prendre un point de départ, un point d'arrivée. Je vais vous montrer l'étanchéité, on va le mettre dans une bassine, tout simplement. Vous allez voir que ça marche très bien. Et puis voilà, donc on se retrouve après les essais, et puis on en rediscute. À tout de suite. Your name on all the walls in
Donc c'est parti pour le test d'étanchéité. La GoPro est là, donc on est bien branché sur le stabilisateur. On vérifie bien de ce côté-là que l'USB est bien fermé et on plonge dans l'eau. Voilà, les petites bulles, toc, et on voit, ça fonctionne parfaitement. On la sort de l'eau, ça marche toujours. Et voilà. Donc voilà, petit test en fonctionnement dans les escaliers avec 100, un time-lapse, l'étanchéité. On a fait le tour, hein. Après c'est de l'utilisation pour le sport. Vous pouvez le mettre sur votre paddle, sur votre vélo, sur tout ce que vous avez l'habitude de faire avec votre GoPro, où là vous aurez une stabilisation qui est quand même plutôt pas mal, il faut le dire, ce test est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, j'ai volontairement passé le stade de l'application et compagnie parce que c'est super simple et que je pense pas que vous ayez besoin d'informations là-dessus. Si toutefois c'est le cas, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un mail, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mettez un j'aime sur la vidéo si ça vous a permis de découvrir un nouvel accessoire, partagez-le avec vos amis s'ils ne connaissent pas. Abonnez-vous à la chaîne, on n'oublie pas de s'abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux essais, nouveaux tests, nouveaux reviews, nouvelles vidéos en drone et tout. La classe quoi. Allez, salut!